Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre parashat Emor, on a le décret de la Torah de compter le Homer. Le Homer, c'est une mitzvah longue, la plus longue de toute la Torah. Toutes les mitzvahs de la Torah, 1, 2, 3 heures, on a fini. Le Seder, c'est long. On lit la Haggadah, on mange les matzot, les 4 verres de vin, le afikoman. Il y a plusieurs mitzvot et c'est long. Mais la mitzvah du Homer, c'est la plus longue. Le Maguide de Koznitz, il a posé une question très intéressante. Il a dit, regardez, pour le Seder, on fait chez Echian, n'est-ce pas? Pour la mitzvah de Souka, on fait chez Echian. Pourquoi? Parce que toute mitzvah qui vient une fois par an, on a attendu 12 mois pour la refaire, on fait une mitzvah. Merci à Hachem, chez Echian, que tu nous as fait vivre, que tu nous as amené dans ce moment. La seule mitzvah où on ne fait pas chez Echian, c'est la Sfirat HaOmer. Pourquoi on ne fait pas chez Echian pour Sfirat HaOmer? Répond le Maguide de Koznitz que non. Qu'en fait, quand on a fait chez Echian pour le Kiddush du Leil HaSeder, on a commencé la Sfirat HaOmer. Et on va expliquer. Après le Hari Akadosh, je ne vais pas rentrer dans les sujets de Kabbalah. Il faut savoir que le mot Sfirat HaOmer correspond au mot sphère. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Sfirat HaOmer, on fait 7 x 7. Dans les 10 sphères, on a les 3 premières et les 7 dernières. Et on va essayer de réparer tous les jours dans les 7 sphères dernières. C'est 7 multiplié par 7. Et on va faire par exemple, le premier jour du Homer, c'est le Chesed du Chesed. Parce que c'est la semaine du Chesed. Et le premier jour, c'est aussi le premier des 7 dernières. Donc c'est Chesed de Chesed. Le deuxième jour, c'est Gvura des Chesed. Ensuite, la deuxième semaine, le premier jour, c'est Chesed des Gvura. Le deuxième jour, c'est Gvura des Gvura, etc. Et tous les jours, on a leur jour. Mais c'est quoi Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer, c'est de récupérer la lumière qu'on a eue pendant le Seder. Le Leil HaSeder, on a eu quelque chose d'exceptionnel. Am Israël, un peuple, dans la Touma, en Égypte, dans les 49 étapes de Touma les plus dures. Tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous êtes mes enfants, mon peuple élu, je vais vous sortir. Vous allez sortir de la Touma, de l'impureté des Égyptiens. Toumat Mitzrayim. Bon. Et Akadosh Baruch Hu descend lui. Ani, velo malach. והוצאתי אתכם מארץ אני ולא שרף, אני ולא שליח. אני השם, אני הוא, ולא אחר. On a été tellement collés à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il ne voulait pas nous confier ni dans les mains des anges, ni dans les mains de personnes. C'est lui, c'est une Géoula tellement importante. La nuit de Pessah, elle est protégée de tous les mazikim. Quand Pessah tombe Shabbat, on ne fait pas la bracha Me'en Sheva, Magen Avot Bidvaro. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite, elle a été instaurée parce que les synagogues étaient en dehors de la ville. Et il y avait des retardataires, des gens qui venaient tard, et on ne voulait pas qu'eux, ils soient dans la Hamida et le public n'est pas encore. Le public va sortir de la synagogue, il va les laisser tout seuls, il y a des animaux, il y a des choses dangereuses dans la rue, dans la route. Donc on faisait pour eux. Et quand c'est la Seder, c'est Shamo Mina Mazikim. C'est protégé, il n'y a pas de Mazikim cette nuit. Quand on fait le Kriyat Shema la veille de Pessah, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de nous protéger des mazikim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mazikim cette nuit. Il n'y a pas. Donc même dans la Kriyat Shema, on ne demande pas garde-moi et fais. Non, c'est une nuit exceptionnelle. C'est une nuit où la Touma n'a pas de place.
Elle dégage complètement. L'el shimurim ou alayla, l'el shimurim ou l'Hachem, bechol mekomot moshvotechem. Am Israël n'était pas méritant, mais ils ont reçu un cadeau. Ils ont reçu une lumière gratuite. Et Akadosh Baruch Hu voulait qu'on apprécie le goût de cette lumière. Voulait nous montrer c'est quoi être proche d'Hachem. C'est quoi être couvé par Hachem. C'est quoi être protégé par Hachem Itbarach. Et dès que la nuit du Seder elle se termine, il y a une grande chute où on tombe, où on perd ses lumières. Et on va les récupérer. On va récupérer cette lumière quand Shavuot, quand on compte 49 jours pour essayer de se recoller à la Kedusha. Donc le Maguide de Kojditz nous dit, tu récupères la lumière du Seder. Et sur la lumière du Seder, tu as déjà fait Shechianu. Donc tu as été acquitté pour la mitzvah de Sfirat HaOmer. Le mot Sfira, c'est de prendre la Neshama. Il y a des élèves du Baal Shem Tov, ils ont dit que le mot lispor, ça vient du mot saphir. Un saphir. Un saphir, c'est de retrouver le diamant qui est en nous. Chacun dans le Ham Israël, sortir d'Égypte, recevoir la Torah. Le Ham Israël était étonné lui-même de sa capacité de finesse. Des fois, vous avez un homme qui est toute la journée dans la Touma, qui baigne dans sa colère, dans sa parnassa, un homme du marché, un homme qui n'a jamais essayé de dire des belles phrases, qui n'a jamais essayé d'arriver plus loin dans la finesse. Et tout d'un coup, vous allez prendre cet homme et vous allez lui dire qu'il va devenir un poète, qu'il va faire de la poésie. Il va vous dire, quel rapport, moi, mais je ne suis même pas capable de... Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me demandes? On va lui dire, essaye quand même, essaye. Et tout d'un coup, il va dire une phrase tellement merveilleuse que lui-même, il est étonné qu'il a pu dire cette phrase. Et quoi? Ça lui donne la pêche. Ah, je suis capable. J'en suis capable. Le Ham Israël, quand il est sorti d'Égypte, il a reçu la Torah, il n'en revenait pas. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La Torah était en vous. Même quand vous étiez en Égypte, dans toute l'impureté et dans toute la Touma, et vous avez pensé que vous n'allez jamais sortir d'Égypte, que c'est impossible, que vous êtes un peuple d'esclaves, que l'esclavage est gravé dans votre âme, malgré tout, vous êtes sortis, vous vous êtes approchés de moi. Ça, c'est la délivrance du Ham Israël. La Torah, c'est la plus grande preuve sur l'âme juive. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, elle les rabbin chorin, il n'y a pas un homme libre qu'un homme qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que le Ham Israël était soumis à un peuple d'élite, aux Égyptiens, qui étaient cultivés, qui avaient un savoir-faire dans la médecine, dans les champs, dans la construction, dans tout. Et Ham Israël était éduqué depuis qu'ils sont nés, qu'ils sont sortis du ventre de leur mère. Vous êtes des esclaves, vous êtes un peuple d'esclaves. Qu'est-ce qu'un homme comme ça peut transmettre à ses enfants? Qu'est-ce qu'il peut parler de Neshama? Le Ham Israël, même quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit ok, on est libre, mais sans plus. Quand ils ont reçu la Torah, et ils ont vu qu'ils comprennent, et ils ont vu le niveau de sagesse qu'ils ont obtenu, ils étaient heureux. Quoi? C'est-à-dire que toujours, il y avait ça en nous. C'est quoi un diamant? Un diamant, il va y avoir des paramètres. Quand on va le prendre dans les mines, on va aller chercher. On va trouver que le diamant, il est différent des autres pierres. Pour les minéraux qu'il va y avoir, il a un aspect différent d'une pierre. Mais ce n'est pas encore un diamant. Un diamant brut. Vous allez voir un diamant brut. Il n'y a rien de beau dans un diamant brut. La beauté du diamant, c'est quoi? C'est de faire sortir et de trouver le point exact où je pourrais trouver la partie interne qui brille, la partie interne qui est propre,
qui est net, qui n'a pas de tache, et j'enlève doucement, doucement. J'enlève d'un côté, j'enlève la partie brute, j'enlève le brut, j'enlève, et je trouve un saphir, je trouve un beau diamant. Le Usfartem Lachem, c'est d'enlever et de toucher la Neshama, celle qui a compris c'est quoi Yetziat Mitzrayim. Parce que la Yetziat Mitzrayim, la lumière de Yetziat Mitzrayim, à un moment, elle éclaire tellement fort que personne ne peut contester cette lumière. Mais tout de suite après, elle s'éteint, elle ne se dévoile plus comme avant, et elle est cachée dans tous les voiles. Et là, il faut retrouver à être capable de faire sortir cette lumière qui est en nous. Que la Neshama éclaire, que la Neshama fasse sortir des choses. Et ça, c'est la avoda de tout la Sfirat HaOmer. Ça, c'est la avoda, le travail de tous les jours évoluer. Plus je m'approche à la Torah, plus j'enlève de moi un voile de Touma. Plus j'approfondis, plus je veux savoir le sens derrière les mots, le sens caché, la volonté d'Hachem Yitbarach, plus je deviens fin. Et ça, c'est tout le travail de Sfirat HaOmer. Usfartem Lachem. Chacun y compte. Chacun y compte. Chacun, il essaye de retrouver la lumière qu'il y a en lui. Pour nous faciliter, Akadosh Baruch Hu a mis même les sphères d'en haut qu'Akadosh Baruch Hu a mis pour éclairer le monde, pour donner sa lumière, qu'on soit apte à recevoir cette lumière sans être ébloui. Pourquoi l'homme il est ébloui? Pourquoi quand un homme sort dehors, il est ébloui? Parce qu'il ne s'est pas préparé. Pourquoi un homme, sa peau, elle brûle? Quand il sort dehors, quand il bronze, il a voulu bronzer, mais il a brûlé. C'est parce qu'il ne s'est pas préparé. Il n'a pas mis les pommades qu'il fallait. Il n'a pas mis ce qu'il fallait faire. Quand il est sorti dehors, il est sorti sans lunettes, sans protection. Alors il est ébloui. Quand quelqu'un il est ébloui, il n'apprécie pas la beauté du soleil, la merveille de ce que le soleil peut lui donner. Mais quand un homme, il a fait sa préparation, il a mis ses lunettes de soleil, il a mis de la protection, il s'est mis les pommades, là, il est là pour bénéficier des qualités et pas des inconvénients. Quand quelqu'un il se prépare pour recevoir la Torah, il prend la Torah, elle rentre magnifique. Elle se cadre dans chaque place. Les sphères, c'est quoi? Par exemple, le deuxième jour du Homer, je fais Gvura de Chesed. Gvura de Chesed, c'est une étagère où il y a là-bas une lumière qui doit rentrer là-bas. Chaque chose est à sa place. Donc, je peux bénéficier de toute la lumière. La veille de Pessah, on ressemble à qui? À un enfant qui a reçu 49 noix. Il a des noix, plein de noix. Il n'a pas de poche. Et on lui met tout dans ses mains. Il suffit qu'il y ait une noix qui tombe, toutes elles vont tomber. Pourquoi? Parce que je n'ai pas où les mettre. Et les 49 jours du Homer, c'est de savoir mettre chaque chose dans sa place. Et là, je peux tout obtenir. 49 jours du Homer, c'est le grand sac où on sera capable de garder la lumière qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et c'est pour ça que le Inyan de Pessah et de Shavuot sont 2 jours collés en fait. Le Shavuot, c'est la lumière qu'on va obtenir grâce à notre travail. Pessah, c'est le cadeau de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous a montré à quoi on est capable. Avec quoi on est capable de vivre. On peut avoir toute notre vie. Chaque soir, aller la Seder. Une joie énorme. Une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça dépendrait du travail qu'on a fait. C'est pour ça que Rabbeinu Arachash, Rabbi Shalom Sharabi, dans son livre Nahar Shalom, nous dit que ces jours de l'année de Sfirat HaOmer, toute l'année dépend de ces jours. Si les jours de Sfirat HaOmer, c'était des jours joyeux pour toi, des jours de simcha, de tikkun que tu as fait, toute en année, elle sera metoukenet. Et si chas v'shalom, il y a des chutes, ces jours-ci, c'est un mauvais signe pour toute l'année. Donc on se renforce. On a encore 25 jours, chers amis, 25 jours pour le jour de Matan Torah. 25 jours de réparation où on peut réparer.
où on peut évoluer, où on peut créer des récipients pour la lumière. Soyons conscients de ce cadeau que Hachem Barach nous a donné et qu'on évolue, qu'on monte et qu'on cherche à éclairer nos âmes et les purifier. Amen.